Ah ben voilà, alors on va commencer par le troisième. Yannick, on t'a vu tout à l'heure, mais tu vas un peu nous raconter tes dernières qualifs et ce que tu as envie. Ce que j'en dis, il y a eu 4 manches de qualif, j'ai fait 2, 4 et 2 fois 3 je pense dans les dernières. Wow, j'ai pas été brillant en pilotage, j'ai fait des tests pas toujours concluants. Bon, on verra demain, on va essayer de faire la synthèse pour demain. Et puis c'est de pas trop se faire défoncer. Mais aujourd'hui, ouais, il manquait un peu. Il manquait un peu de vitesse. Bon, on verra demain. La course est aussi demain. La course est demain. Donc là on a fait 3 en qualif. Comme j'ai appris ce matin que j'étais ric-rac pour la sélection à l'Euro. Ah, je me dis que c'est bien pour les valeurs. C'est Marie, il a toujours ce coup-là de te mettre une petite pression additionnelle. Ouais, ça, tu connais. Hein. Voilà, Ça te met un petit coup. donc là j'ai peut-être assuré ma place à l'Euro, ça me fait plaisir. C'est pas mal de te retrouver en Suède. Ouais, voilà. Et puis la suite demain, effectivement. Pas mauvais là-bas en plus en Suède. En Suède, j'ai été bon, mais j'étais jeune. Plutôt pas mal. J'étais beaucoup plus jeune. Donc voilà pour moi. Ok, et ben je vais passer à Jérôme. Un petit passage. Jérôme, nouveau package. Bah ouais, deuxième place, plutôt bien pour ce premier CF. Non, quand même. J'ai préféré mieux. Encore une marche. Ouais, bah c'était Renault cette fois. La prochaine fois, on verra bien à Charmes ce que ça peut donner. Bon, raconte-nous un peu cette journée. Journée. Oui, effectivement, j'ai beaucoup donné. J'ai pas pris le temps de faire la sieste, donc effectivement, fin de journée, je suis un peu sur les rotules. Papy, il faut qu'il fasse la sieste. Ah, ça y est, on rentre dans l'âge, voilà, mais on en reparlera dans 10 ans avec Renaud. Non, la journée, ça a commencé comme une tradition en championnat de France, un peu dans le gras, à utiliser pour certains des produits. Nettoyant au top, on va pas faire de pub. Donc voilà, mais bon au final on a réussi à trouver quelque chose qui était pas mal. On manque un peu de vitesse. Après, est-ce que c'est moi, est-ce que c'était la voiture? On va faire une analyse ce soir, tranquille, à tête reposée. Mais voilà, en tout cas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. La voiture, bon, voilà, je suis un peu aidé par le frangin, donc ça va. Mais c'est vrai que la gamme de pneus est quand même assez large. Donc voilà, on n'utilise pas, donc c'est dur de bosser. C'est dur de bosser dans ce sens-là, mais voilà, il y a pas mal de choix. Il suffit juste de faire le bon. Je pense que c'est juste ça. Donc, oui, c'est pas fini. Demain il fait beau, et météo plutôt comme dans le sud-est. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc voilà, non, plutôt satisfait du package de la journée. Voilà. Et donc je vois un truc, vous n'utilisez pas le même moteur ou c'est le même? Comment ça on n'utilise pas le même moteur? C'est Bah le oui. même, Quoi qui te fait dire ça, Yves? Non, je pense que c'est pas juste parce que sa culasse est vraiment très abîmée par rapport à la tienne. C'est pas beau. Bah, je vais mettre ça sur le peu de connaissance du matériel, donc je suis plus facilement sur le dos, j'ai pas encore les automatismes, voilà, j'ai pas encore le feeling. Voilà, bon, Ok, ça marche. non, voilà, non, plutôt. Savoir si vous avez aussi le même moteur. Oui, il n'y a que les pneus qui changent, moteur c'est identique. Voilà, moi, je pense que j'ai tout dit, plutôt voilà, satisfait, plutôt positif, et puis tu vois, on verra demain. Essayer de faire la même chose demain, et puis ça sera bon. Ça marche. Bon, du coup, je prends le micro comme ça je me ferai pas engueuler. J'ai compris. Non, un peu hargneux là, un peu. T'es tout fier de toi avoir mis un tac là-dessus. Ouais, c'est ça, puis paf. Non, c'est ça. Bon, c'est pas très grave. Renaud, bon, t'as eu la pole. Faut confirmer demain. Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour éventuellement aller plus vite? Là, non, essayez de la laisser sur les roues parce que demain il va faire plus chaud, peut-être la piste va se détériorer un peu. On a vu qu'à certains endroits, l'Astro, la moquette a pu à certaines qualifs jouer des tours à certains pilotes, donc ça va peut-être être ça à éviter. Et puis, il y en a encore des petites pistes d'amélioration. On a essayé des petites choses en qualif. Essayer, comme j'avais dit tout à l'heure,
l'heure, un peu de poids à l'avant, les ressorts plus durs pour essayer de donner plus de directivité à la voiture. Et au final, la dernière manche, j'avais vraiment une super voiture, donc on va rester sur cette lignée-là pour demain. Et, ça a été une super journée, depuis qu'on a posé la voiture, c'est facile et ça va vachement vite, donc c'est cool, ça fait du bien. Yannick, ça sera sournois, ça sera sympa. Mais comme je risque de me faire tacler juste après, je vais attaquer direct au niveau du genou. C'est comme ça, toi. Renaud, comment ça se fait que tu nous tordes comme ça aujourd'hui et que quand on va aux US, là, on n'arrive pas à leur montrer? J'ai bien dit quand on va aux US et pas quand il y va, parce que... Eh ben non, je me suis fixé des objectifs là et c'est vrai que non, là, aux US, la dernière fois que j'ai été aux US, je manquais de réussite, c'était la fatigue je pense, parce que ouais, décalage horaire pas plus parce qu'on était arrivé un peu avant la course, mais c'est vrai que c'est des journées qui sont super longues et moi j'ai l'impression que je suis vraiment mauvais quand j'ai pas dormi, donc du coup ça joue des tours et c'est vrai que la dirt pour le coup c'est coucher à 2h du matin tous les jours, lever à 6h. On dort 4 heures, on reste debout 20 heures à la piste et on n'a rien de temps de faire en fait. Donc moi j'avais l'impression que c'était ça, je faisais du super début de qualif. À la dirt c'est 7 minutes en plus. Donc super début de qualif et les derniers tours à chier complet, 3 fautes dans les 2 tours, hein, c'est compliqué. Mais et du coup, je pense qu'il y a aussi à travailler encore parce qu'ils sont super forts. Malheureusement, des fois on est en CF, on dit on joue ensemble, c'est cool, mais quand on arrive là-bas, on dit en fait, quand on est on joue ensemble, mais on joue ensemble en demi, puis on se dit mais pour aller encore devant, il y a encore 5 dixièmes quoi. Donc, du coup, moi je vais poser les questions à tous les deux. J'ai pu voir là tout de suite que vous avez les mêmes voitures, pas les mêmes teneurs. Alors, du coup, c'est peut-être ça qui joue le truc, mais vous n'avez pas trop le même setup. Pourquoi vous avez fait le choix comme ça sur la voiture ou je sais pas, qui de vous deux veut peut-être répondre mais... Je laisserai répondre G après. En setup géométrie et diff, on est assez proches en fait. Et il a un setup d'amorto très différent du mien avec des amortos inter sur les triangles, plus redressés sur les supports, donc des amortos plus droits. Et on a essayé d'inverser les setups quand on est allé s'entraîner ensemble et on a vraiment une façon très différente, voire opposée de piloter, avec moi qui laisse beaucoup rouler la voiture et donc qui a besoin de support latéral, et Jay qui rentre un peu plus dedans, qui va très vite d'un point à l'autre et puis qui s'occupe un peu moins de la vitesse en virage. Donc c'est deux manières différentes de piloter et c'est vrai que quand je prends son setup, ça va vraiment moins vite pour moi et inversement. Donc on s'est fait une raison, on va rester chacun avec notre méthode pour l'instant et puis le reste du setup est très proche. C'est vraiment la position des amortos qui est différente. Super bien dirigé la journée. Bravo. Écoute, comme il a dit, principalement la géométrie des amortisseurs qui change. Moi j'ai quand même roulé 10 ans avec un Kyosho qui a des amortisseurs quand même vachement droits, une prise de roulis un peu différente. Alors je pense que c'est quelque chose qui m'a convenu pendant 10 ans. Donc forcément il fallait que je me rapproche un peu de ce côté-là pour retrouver justement ce feeling en entrée de virage. Comme il dit, je suis un peu plus sauvage en entrée de virage, pas la même façon de rentrer en tout cas, et c'est vrai que moi je suis honnête, j'ai pas essayé son setup à lui, mais le mien me convient, c'est plutôt facile, et bon voilà, s'il dit que le mien ne convient pas, voilà. Donc je pense que... Non, j'ai pas dit ça, bon, vite fait, aller à Renault, puisque c'est pour toi. Tu nous as fait, moi, pour ma part, dans la dernière manche, tu mets 4 dixièmes sur le meilleur tour. Je l'ai plutôt en travers. Tu comptes gagner encore 2-3 dixièmes. C'est juste pour savoir sur quoi il faut que je bosse principalement cette nuit. Voilà, c'est ça. J'en avais pas de questions, donc voilà. Je sais pas comment répondre, mais très sincèrement, je me suis dit en arrivant là, j'avais une super caisse, j'ai vraiment beaucoup travaillé dans les dernières semaines avec Kevin et team manager Lozi avec les US pour essayer d'améliorer le setup pour chez nous. Et je me dis que d'habitude on est entre 5 et 6 dixièmes des tops là-bas, et voilà, j'essaie d'essayer de grappiller cette différence qu'on peut avoir avec les autres
Après, j'ai vu par exemple dans les qualifs que dans la première manche ou dans la manche d'essai, je sais plus, j'étais à 3-4 dixièmes sur le meilleur tour de Yannick, mais au final sur 5 minutes il n'y avait même pas une seconde. Donc au final, ouais, un peu de régularité ça manquait aussi. Donc même la quatrième manche, je veux dire, j'allais très vite, mais ça manquait encore un peu en régularité. Et je pense que cette piste-là particulièrement, quand on a l'impression de ne pas aller vite, c'est là où ça va le plus vite, et quand on force, eh ben, ça avance pas. Et du coup, c'est là où c'est compliqué de faire la part des choses en disant bon, ben, je baisse un peu le rythme et puis ça va aller plus vite. Ouais, c'est dur. Quand on n'a pas le temps de faire. Et voilà. Je Ouais. comprends. J'ai vécu ça plusieurs fois. Donc voilà. Non, ouais. D'accord, ouais, c'est juste la poser. C'est ça, exactement. Tout à l'heure, je vais vous poser une question. Vous devez donner une qualité et un défaut de vos concurrents, là, des trois. Si on parle de RC, parce que je vais parler de RC, parce qu'il y aurait plein de défauts hors RC. Ne me regarde pas. Les qualités de Jay et Renault, Jay sa vitesse naturelle, même s'il se plaint aujourd'hui, bon, il a le nouveau package, il manque un peu de connaissances, mais vitesse naturelle qui est juste incroyable quand on se bat avec lui. Ça fait des années, Renault confirmera, des fois il y a 5-6 dixièmes, des fois il y a eu une seconde, on n'arrive pas à comprendre. Donc il y a une vitesse naturelle qui est étonnante et un peu moins de régularité, ça va en général avec. Pour Renault, sa grande force, et je suis sans doute un des mieux placés pour le savoir, c'est cette capacité de se dépasser à la bagarre. C'est-à-dire qu'il peut être avec un châssis moins au point, avec une vitesse un peu moins importante, mais quand la course commence, on ne parle pas des qualifs, des essais et tout ça, mais quand la course commence, le début de la finale, il va toujours réussir à tirer le meilleur et il sera toujours là pendant la durée de la finale et jusqu'à la fin. Et la dernière démonstration qu'il a fait de ça, c'était au Mondial. Et ça, c'est sa grande force. Après, les défauts. Vent, là, quand même. Non, mais je sais. Comme ça, comme ça, normalement, il ne tacle pas trop. Hein. Ça se calme là. Tu prépares pour le défaut. Les défauts de Jay, je lui ai tellement dit qu'il sait, cette incapacité, c'est le mot un peu dur, mais cette incapacité à faire malgré les incidents de course quand il y a une faute qui vient au mauvais moment, quand il y a un retardataire ou un gars à la bagarre qui l'accroche, quand il y a quelque chose qui se passe mal, toute la machine s'emballe, ça déraille trop vite et ça c'est ce qui lui a fait perdre plein de courses et des titres sans doute. Pour Renault, des fois en RC... Il a même pas assez sur le dos. Aujourd'hui, ouais, mais c'est encore une qualité. Et après, il va sortir. Qu'est-ce que je dirais au cours de sa carrière, je trouve qu'il n'a pas toujours fait les bons choix. Et souvent, je pense qu'il a perdu du temps. Et il aurait pu avoir aussi plus de titres s'il avait fait des choix plus sportifs et moins sponsoring, contrat, affinité avec les uns ou les autres. Ouais, c'était sympa cette interview, hein. Vraiment, on reviendra. Hein. Moi je pense qu'à Charmes, je vais mettre 4 en qualif, on va être tranquille. Ou alors on vire Babas. Sinon on vire Babas. L'un ou l'autre. De toute façon, il ne sponsorisera pas 2 fois d'affilée, hein, on est tranquille. J'ai pas de salaire le mois prochain, les mecs, arrêtez. Non, donc. Ah bah alors. Donc non, pour les qualités et défauts, Jay, bah ouais, après comme Yannick a déjà fait une grosse partie du boulot, c'est plus facile, mais c'est vrai que Jay, la vitesse, c'est souvent incroyable, c'est impressionnant sur la piste, des fois ça dépasse l'entendement de la voiture en fait. Et c'est aussi sa plus grande, pour moi, des fois c'est son plus gros défaut, parce que des fois c'est au-dessus de la capacité de la voiture, et du coup bah, après quand ça déraille effectivement. Pour Yannick, pour moi sa plus grande qualité c'est une grande intelligence générale, c'est-à-dire que je pense dans la mise au point de la voiture, dans le travail, dans l'intelligence de course. Parce que c'est vrai que souvent, en tant que pilote, on se dit putain, si j'avais réfléchi comme ça moi à ce moment-là, je pense que j'aurais pu faire des belles choses.
Mais c'est vrai que des fois, quand on y repense, on dit tiens, si j'avais la DeLorean volante, j'aurais pas fait comme ça. Et c'est vrai que Yannick, sur le moment, à l'instant T, il va faire le bon choix dans la course. Et je pense que c'est une grande capacité. Et pour le défaut, c'est compliqué. Et non, parce que ça va m'arriver aussi, c'est inéluctable. Voilà. Et non, le défaut, j'aurais peut-être tendance à dire enfin, on joue tous pareil. Je veux dire, on est dans la compétition, donc on se cache. Mais c'est vrai que peut-être le manque de clarification, c'est peut-être ce manque d'honnêteté peut-être des fois. Ouais, j'ai pas roulé, mais au final, je suis sur la piste tous les jours de la semaine. Donc, voilà, c'est ça. Qualité, défaut de deux, ouais, qualité, c'est quand même deux champions. Hein. Pour moi, c'est le plus gros palmarès français des deux, que ce soit en inter ou en national. Voilà, en inter, les deux, il leur manque juste le titre de champion du monde. Bon, Yankee passait vraiment pas loin. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais quand même passé pas loin. Ouais, mais je sais pas, faut pas rouvrir les plaies. Donc voilà, qui est cette année en plus. Qui est quand même passé deux fois à côté. Renault, quand il était justement dans ce plein boom, comme disait Yann, il n'a peut-être pas fait les bons choix, on va dire techniques. C'est peut-être ça, peut-être qu'il a peut-être empêché ou retardé. En tout cas, bon, maintenant il est redevenu compétitif, ça c'est sûr. Après défaut. Ouais, les deux ils font chier, ils ont plus de titres que moi, donc pour moi c'est un défaut, ils me font chier. Voilà, mais je les adore.